L'imam Malik a justifié son avis par plusieurs arguments. Donc d'abord, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, déjà Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit, et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Donc là, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il faut le distribuer, le butin que vous avez, il faut le distribuer aux pauvres. Donc si chacun s'accapare du butin de celui qui l'a tué, dans ce cas, les autres, ils n'auront rien. Les pauvres, les orphelins, tout ça, n'auront absolument rien. Deuxième argument de l'imam Malik, c'est qu'il a dit, c'est que la généralisation de ce principe-là risque d'entacher la sincérité des combattants musulmans. Et au lieu de combattre fi sabilillah, pour la voie de Dieu, ils vont combattre seulement pour tirer le butin. Et donc là, il a dit, ça devient un vrai problème, alors que le djihad est un acte d'adoration qui est très très haut. Que le djihad est un acte d'adoration qui est très très haut. Et là, le prophète, lorsqu'il a vu que les musulmans commençaient à se refroidir, il leur a dit, celui qui tue quelqu'un peut prendre son butin. Donc là, en fait, c'est pour les encourager, pour reprendre donc, le courage et commencer à combattre. Amin Nejdi cite, au début de cet extrait, l'imam Malik, qui a donné naissance à l'école juridique malikite. Un chapitre entier de son principal traité de jurisprudence est consacré au combat contre les non-musulmans. Ce manuel de droit sunnite est enseigné officiellement dans les pays du Maghreb et se trouve en vente à la FNAC, où nous l'avons acheté. On y lit que Muhammad déclarait à ses troupes de faire l'expédition guerrière au nom de Dieu et de lutter dans la voie de Dieu. Vous abattrez ceux qui ne croient pas en Dieu. Lit-on dans le texte. Maintenant, écoutons l'imam de Nancy sur le meurtre des couples non mariés. La sunna, parfois, elle peut ajouter ce que le Coran n'a pas signalé. C'est comme, par exemple, le fait de lapider un homme ou une femme qui ont commis l'adultère. Normalement, dans le Coran, ce qui a été signalé, c'était la fornication. C'est le fait de flageller ceux qui ont commis la fornication sans coup de flagelle. Mais il n'a pas parlé de tuer celui qui a accompli l'adultère. C'est la sunna qui est venue en parler. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en a parlé. Donc sa parole vient compléter ce que le Coran n'a pas peut-être abordé. Donc le fait de nier la sunna est un acte pur de mécréance. Quelqu'un qui dit on met de côté la sunna, on ne la prend pas en compte, on ne prend que le Coran, c'est quelqu'un qu'on considère comme mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu une grande partie de la religion musulmane. Il faut préciser que Amin Nejdi est vice-président du Rassemblement des musulmans de France, fédération qui rassemble des centaines de mosquées marocaines. Il est la référence théologique de cette fédération de mosquées pilotée par le Maroc. Il fut auditionné par le Sénat à ce titre en mars 2016. Il fut président du conseil régional du culte musulman pour la Lorraine, avec des articles très complaisants de la presse locale. Mais pourquoi est-il toléré sur notre sol? Une question qu'il faut poser à Bruno Retailleau. Abonnez-vous à la chaîne du Centre méditerranéen de recherche sur l'islamisme. Nous allons exposer, semaine après semaine, tous les imams étrangers tolérés chez nous par laxisme,